Le plan communal de sauvegarde, appelé PCS, a pour objet de permettre au maire, qui est le directeur des opérations de secours dans sa commune, de faire face rapidement à la gestion d'un événement grave. Lors des premières heures qui suivent un séisme, la commune peut être isolée et elle doit alors faire face à une situation de gestion de crise avec les moyens matériels et humains disponibles sur place. C'est dans un tel contexte, à l'occasion de la commémoration du centenaire du séisme de Provence du 11 juin 1909, qu'ont été testés les PCS des communes de Lambesc et de Pélissane. Pour monter les exercices Lambesc et Pélissane 2009, nous avons créé il y a maintenant plus d'un an un comité de pilotage. Un comité de pilotage qui regroupait l'ensemble des services qui étaient impactés par l'exercice et par les retombées de l'exercice. Alors le thème qui avait été retenu était le séisme, donc l'élément sismique, qui a été monté à partir d'éléments scientifiques plausibles qui avaient déjà été testés au cours de l'exercice Richter 2007, déjà sur le département des Bouches-du-Rhône. L'ensemble ensuite des études du comité de pilotage a permis d'affiner un scénario qui a permis de tester les objectifs, s'ils étaient atteints ou pas au cours de ces exercices. Les objectifs qui ont été fixés à l'intérieur de ce scénario étaient l'activation du poste de commandement communal, la réaction des chefs d'établissement de l'éducation nationale pour la mise en œuvre de leur plan particulier de mise en sûreté, les capacités de la commune à réagir à l'événement, leur procédure d'alerte des acteurs, les liaisons, la remontée d'informations, ainsi que la gestion des ressources communales. Mais également, nous voulions tester les procédures de remontée d'informations et de gestion de ressources des intercommunalités. La cellule d'animation définit les participants de l'exercice, c'est-à-dire les acteurs jouant le rôle qu'ils auront lors de la survenance d'un événement réel, les plastrons, tels les faux blessés qui rendront l'exercice vivant, les évaluateurs qui vérifieront la façon dont les tâches à tester sont effectuées, les balises qui matérialisent les conséquences humaines et matérielles du séisme, et les observateurs extérieurs à l'exercice. Après briefing du matin des participants, hormis les acteurs dans leur propre rôle, l'exercice se déroule sur un peu plus d'une demi-journée. Le lancement de l'exercice est effectué par un signal sonore doublé d'un message papier remis en main propre au maire. D'abord, il est important de signaler que nous avions le choix entre deux versions d'exercice. Une première version totalement à la découverte et à la surprise, et une deuxième version en ayant la possibilité de la préparer. Alors, on peut s'imaginer que faire une version totalement découverte, c'est bien. Nous avons préféré l'autre version, tout simplement parce que nous avions la chance de pouvoir autour de nous avoir toutes les autorités pour faire cet exercice-là, et c'était l'occasion unique pour nous de pouvoir en vraie grandeur travailler avec toutes les forces, et mieux valait avoir préparé pour corriger les erreurs qui restent plutôt que de tout découvrir et de probablement multiplier les erreurs à ce moment-là, ce qui n'aurait pas donné grand-chose au bout de la journée. L'exercice permet d'évaluer l'efficacité de la mise en place du poste de commandement communal sous l'autorité du maire. On testera également la façon de réagir à toute une série d'événements et incidents fictifs émis par la cellule d'animation que l'ensemble des joueurs aura à traiter, à gérer, et la façon d'apporter des réponses. Ça sent le gaz au niveau de la perception. Il y a des trous qui se sont formés et ça sent très fortement le gaz. Il m'a demandé d'évacuer et il a prévenu les secours. Donc, bonne réaction. Les chefs d'établissement de l'éducation nationale sont également amenés à réagir à la mise en œuvre de leur plan particulier de mise en sûreté en cas de séisme. Les points positifs, c'est que la réaction de toutes les écoles et collèges est bonne, l'évacuation se fait sans problème. C'est ensuite, lorsqu'on rentre dans le détail de la gestion, c'est-à-dire de la relation avec la mairie, pompiers, etc., où là, c'est un peu plus difficile. Donc ces exercices nous permettent justement de tester un petit peu ces réactivités.
Mais pour l'essentiel, les enseignants ont bien appliqué la consigne d'évacuation et de mise en protection des élèves à l'extérieur des bâtiments. Allez les gars. Donc Papa Charlie, Christian 22. L'exercice est terminé. Oh, vous restez assis. Les élèves de 6e, avec vos professeurs, vous allez remonter dans votre classe. On a voulu jouer à fond, hein, donc moi j'avais préparé cet exercice et on avait demandé au service d'être très présent. Et toute la matinée, dans le centre ancien, sur les extérieurs de la ville, de façon à ce que on le fasse bien. Et c'est vrai que la population a dû se demander ce qui se passait sur Pélissane. Mais je crois que c'est important de leur prouver que le maire, les élus de la commune sont là aussi pour veiller sur leur sécurité, puisque nous sommes une commune à risque, étant donné qu'on va fêter le 100e anniversaire donc, du séisme de 1909. Mais je crois que c'est important d'être prêt au cas où il y aurait une catastrophe sur la commune. Il me semble que c'est la première fois que l'on fait des exercices qui mettent en œuvre la quasi-totalité des services, éducation nationale, mairie. Encore, je précise la nécessité de coordonner tout ça. Cela fait apparaître des difficultés de liaison, non pas à l'intérieur même de notre structure, nous sommes structurés pour cela au moyen de nos réseaux radio, mais sans doute de liaison et de communication avec les autres services. Ça me paraît être le point qu'il faut améliorer et qu'il faut creuser. Le retour d'expérience à chaud à la suite de l'exercice sismique est primordial. Il va permettre de dimensionner des mesures correctives à l'intérieur d'un plan d'action cohérent communal ou intercommunal. L'intérêt de travailler sur un scénario de crise sismique est de mobiliser l'ensemble de la commune, car celle-ci serait vraisemblablement seule dans les premières heures d'un séisme et devrait affronter la crise avec des moyens locaux. Il semble important de dupliquer ce savoir-faire et ce que je voudrais en particulier, c'est le transmettre au niveau de ma commune et de notre intercommunalité et pourquoi pas au niveau des grosses agglomérations même des Alpes-Maritimes. Ça me paraîtrait important parce que, à mon avis, c'est la première étape d'une culture du risque, c'est-à-dire il faut absolument que les élus, que tous les acteurs du territoire s'approprient cette culture du risque et la fassent surtout partager avec les populations. Ce type d'exercice, conclusion, a deux grands intérêts. Le premier, de permettre à une commune de tester son plan communal de sauvegarde et au personnel qui l'anime de se l'approprier. Deuxième intérêt également, permet à l'ensemble des services qui auront à agir en cas de crise de mieux se connaître et de mieux appréhender les procédures. Le choix de l'événement sismique permet de mettre en œuvre l'ensemble des intervenants dans un contexte où, dans les premières heures, ils seraient isolés, donc seuls pour affronter la crise et uniquement avec leurs moyens disponibles sur la commune.